Bonjour à tous, bienvenue dans ce second tuto consacré aux différentes formes sous le programme Inkscape. Avant de commencer avec les explications, n'oubliez pas d'enregistrer ce document en l'intitulant Introduction Inkscape 102, de vérifier que ce dernier se trouve bien sur le bureau et d'enregistrer. Pour ce qui est des rectangles et des carrés, l'utilisation est assez simple. On trace le trait. Ensuite, on peut décider de sa couleur. Ici, lorsqu'on va dans les réglages, on peut peaufiner certains éléments avec notamment un dégradé, qu'il soit central, comme ici, ou bien horizontal. On a aussi différents types de rayures avec certains éléments qu'on peut changer aussi. Ici, vous décidez de tout ça dans ce petit onglet. Pour ce qui est, par exemple, du dégradé, on peut le rendre plus ou moins intense, visible, ou non. Tout ça à vérifier ici. On peut aussi rajouter, par exemple, si on prend cet exemple-là, si on l'agrandit, on en fait un rectangle, on veut modifier sa forme. Ici, on peut aussi rajouter certains points. Pour ce faire, il faut appuyer ici, convertir en chemin. Et là, on voit qu'il y a des carrés supplémentaires qui ont apparu. Avec cette option-là, on peut en rajouter encore quelques-uns. Admettons, on en rajoute 4 ici. Lorsqu'on les déplace, on peut modifier la forme de ce carré. On peut aussi lui donner une autre variation avec la courbe de Bézier. Voilà pour ce qui est des rectangles et des carrés. Avec la modification des couleurs, ça vous le savez. Pour ce qui est des cercles, c'est un peu la même chose, avec aussi des modifications qu'on peut apporter dans l'intensité de la couleur. Si on la réduit un peu, on voit bien avec le rouge. On peut aussi changer, bien sûr, la couleur du fond. Et on peut aussi modifier sa forme en ajoutant des points supplémentaires. Il faut encore une fois le transformer afin d'avoir ces différents points justement et de pouvoir les rajouter ici où l'on veut. Lorsqu'on les prend, on peut modifier la forme globale de ce rond. On peut aussi modifier, lorsqu'on le crée, le rond ici en jouant avec le cercle qu'on a ici, afin de modifier la forme, et on peut s'aider avec ces différentes options qu'il y a ici, ou bien de le créer à nouveau entier. Voilà pour ce qui est du cercle. Maintenant, nous avons deux choix ici, soit les polygones, avec différents nombres de côtés, ou les étoiles qu'on a ici. Pour ces deux différentes formes, on peut aussi changer le nombre de côtés ici en rajoutant des sommets ou en réduisant. Ça, c'est vous qui voyez l'utilité que vous voulez en faire, et ainsi de suite. On voit aussi qu'on peut transformer le rayon de ces différents côtés en appuyant sur ces curseurs-là. On peut rendre les pointes arrondies si besoin. Pour ce qui est de l'étoile, c'est un peu le même principe. Si on la déplace là, on peut modifier son nombre de sommets, rajouter ou diminuer, et aussi modifier la taille de ses branches pour en faire une plus ou moins grande, etc. On peut aussi changer l'arrondi si besoin. Cela devrait vous permettre de répondre à tous vos besoins de forme
lors de vos différentes créations. Voilà pour cette partie. Je vous laisse maintenant attaquer les différents tutos concernant des formes et des créations d'objets que vous trouverez à la suite de cette chaîne. Bonne suite et bon travail à vous.